Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Isabelle Sherpa et j'accompagne les femmes enceintes à réduire leur stress et leur anxiété durant la grossesse. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et à activer la cloche des notifications. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer une série sur une problématique qui nous concerne presque toutes lorsque l'on est enceinte, c'est le sommeil. En effet, du début jusqu'à la fin de la grossesse, notre sommeil va être mis à rude épreuve, mais pour des choses très différentes. Au début de la grossesse, on peut avoir des difficultés à s'endormir, on peut se poser énormément de questions sur ce nouvel état de grossesse que l'on n'a peut-être pas forcément connu avant. On peut se poser beaucoup de questions aussi sur notre capacité à être mère et ça peut nous faire un petit peu travailler et venir empiéter sur la qualité de notre sommeil malheureusement. En début de grossesse, on a aussi très souvent envie de s'endormir un peu à n'importe quel moment de la journée. Donc les nuits peuvent être entrecoupées et par contre on peut avoir un gros besoin de faire des siestes le matin et l'après-midi. Et au fur et à mesure de la grossesse, ça va être peut-être notre ventre qui commence à s'épanouir, bébé qui commence à prendre de la place, qui là va être un petit peu plus problématique. On va devoir dormir dans d'autres positions, puisque dormir sur le ventre, évidemment, ça va plus être possible. Et ça peut parfois être un petit peu... ça peut parfois être un petit peu compliqué de retrouver un sommeil de qualité. Alors, pour pallier à ces désagréments de la grossesse, je vous propose aujourd'hui une série que vous allez pouvoir pratiquer le soir avant de dormir et qui va être une série très très douce. On va commencer en venant nous asseoir sur notre tapis et on va commencer en venant pratiquer un pranayama qui va venir vraiment activer toute cette douceur, qui va venir activer en fait notre côté gauche, donc notre côté féminin, notre côté un peu plus doux, notre côté aussi un peu plus yin et qui va nous permettre de lâcher prise plus facilement. Pour ce pranayama, on va venir utiliser notre main droite. Et avec notre main droite, on va venir boucher notre narine droite et on va respirer dans ce pranayama uniquement du côté gauche pour réveiller ce côté féminin, mais ce côté aussi beaucoup plus lunaire, donc lié à l'énergie de la lune, lié aussi à la nuit et lié donc au sommeil. Je vous laisse le choix pour cela de déposer votre main au choix sur votre genou, votre main gauche peut-être sur votre ventre ou en mudra, en Jai Mudra, mudra de la conscience avec ici votre pouce qui se connecte à votre index. On va pouvoir fermer les yeux avec la concentration sur le point entre les sourcils et venir respirer ici pour quelques instants. Venez inspirer profondément et expirer par le nez. Ici, votre colonne vertébrale est droite et souple. Imaginez que vous avez un fil d'or qui vient étirer le sommet de votre crâne. Et vos épaules également, elles sont souples. La tête n'est pas rentrée dans les épaules. Et on inspire à nouveau. Expire. Inspire par le nez. Expire par le nez toujours. Relâche le visage, relâche toutes les tensions du corps. On va faire une dernière fois et à la prochaine expiration, on relâchera notre main droite.
Et à présent, on va venir s'allonger sur notre tapis, tranquillement, et passer. Et on va rester justement, on va partir de cette posture où on est allongé sur le côté et on va venir ici déposer nos deux épaules au sol. On va pratiquer notre torsion. Vous pouvez venir ici ajuster vos jambes. Est-ce que la jambe qui est au sol est tendue? Est-ce que les deux jambes sont pliées? Les jambes peuvent aussi venir se tendre. De cette façon-là, vraiment venez ajuster à votre ventre et à ce que vous ressentez, votre torsion. Et on va venir déposer nos deux épaules au sol. Les bras peuvent être en cactus, ils peuvent être en croix, ils peuvent même être tendus derrière la tête. C'est vous qui voyez. Et lorsque vous êtes installé dans votre torsion, votre visage va tourner du côté opposé à vos genoux. On va venir se déposer ici dans notre torsion. On a relâché toutes les tensions. Ici, on respire amplement. Et on sent notre colonne vertébrale qui est en train de créer de l'espace. On n'a pas l'habitude de venir étirer de cette façon notre colonne vertébrale. Lorsqu'on est enceinte, on peut avoir le ventre très en avant. On peut avoir aussi le haut du dos très voûté. Pratiquer cette torsion, ça va permettre vraiment d'étirer les différentes vertèbres, de créer de l'espace, de redonner de la mobilité aussi. On va respirer une dernière fois ici. On va remonter la tête dans l'alignement de la colonne. Remonter les jambes et passer quelques instants ici dans une posture un peu neutre. Ressentir notre colonne, peut-être notre bassin qui a retrouvé un peu de mouvement. Et quand vous vous sentirez prêtes et prêts, mesdames, on repassera de l'autre côté dans une torsion. Vous allez encore avoir la possibilité d'avoir les jambes pliées, une jambe pliée, une jambe tendue, les deux jambes qui sont tendues. C'est vous qui voyez vraiment vers où vous avez envie d'aller. Et quand vous serez installé, vous pourrez tourner votre visage du côté opposé de vos genoux. Vous pouvez fermer les yeux ici. Et ici, on va étirer la colonne dans l'autre sens. Peut-être que vous sentez qu'ici, vous avez besoin d'un peu plus de mobilité, que ça fait beaucoup de bien, que vous êtes en train de créer de l'espace ici. Et on respire tranquillement. En relâchant bien tous les muscles, relâchant bien les jambes, en détendant tout le corps. On va respirer une dernière fois ici. Et après la dernière expiration, on va remonter le visage dans l'alignement de la colonne et remonter nos jambes et profiter quelques instants ici de cette posture de neutralité. Pour la posture suivante, on va partir de la même position avec les genoux pliés. Les paumes de main vont se tourner cette fois-ci vers le sol. Et on va venir passer dans notre demi-pont. Pour notre demi-pont, n'hésitez pas à avoir très franchement le menton qui vient toucher votre poitrine dans un double menton, même si on n'aime pas trop ça. Mais c'est ça qui va vraiment venir protéger les cervicales. Donc c'est vraiment très important dans votre pratique de surtout pas venir vous esquinter. Et on va venir ici pratiquer notre pont en statique. Pour ce demi-pont,
on va venir lever notre bassin. On peut venir réajuster ici les bras, avoir aussi les bras qui viennent s'entrecroiser, les omoplates qui se touchent. En gros, on a plusieurs options. On n'est pas obligé de monter très haut. On peut le faire aussi beaucoup plus bas. L'essentiel, c'est vraiment de sentir cette bascule dans le bassin. Si vous le souhaitez, vous pouvez également venir vous caler avec des briques ou avec des livres, si vous n'avez pas de briques de yoga, et venir placer vraiment sous le sacrum ces briques pour ressentir aussi votre demi. C'est vous qui voyez l'option dans laquelle vous allez pratiquer aujourd'hui. Et quand on est dans notre demi-pont, le menton est toujours posé contre le haut de la poitrine. Et on va respirer ici 3 fois. À la dernière expiration, les mains viennent se relâcher, se déposer sur le tapis à nouveau. Et on vient tranquillement redéposer le dos au sol. On n'hésite pas à faire une petite bascule du bassin à la fin de ce mouvement. C'est un mouvement qui va venir aussi travailler les jambes. C'est un mouvement qui est quand même assez dynamique et qui va permettre vraiment de continuer encore de ne pas s'affaisser pendant notre grossesse. Pour la suite de cette série spéciale sommeil, je vais vous proposer une posture que vous pouvez faire même de votre lit. C'est la chandelle contre le mur. Pour vous installer, vous allez venir contre le mur et venir en fait vraiment avec les jambes tendues ou les jambes pliées, venir vous déposer et avoir vos fesses qui vont être quand même assez proches du mur. Vous allez pouvoir venir les poser ici et lever vos jambes. Vos bras pourront être étendus sur le côté avec les coudes pliés en cactus ou les bras en croix. Et on va venir ici se relaxer et se détendre. Si vous pouvez vraiment faire aussi cette posture dans votre lit, ça peut être hyper agréable le soir avant de dormir. Non seulement elle a un effet relaxant, mais elle est également très bonne pour la circulation contre les jambes lourdes. Et on va rester quelques instants ici. Prenez le temps de respirer. Ne cherchez pas à contrôler votre souffle. Et à présent, on va venir défaire la posture et s'installer dans notre posture finale en Shavasana, posture du cadavre. Si vous souhaitez vous allonger dans votre lit pour commencer votre lit, vous pouvez le faire complètement. Si vous souhaitez vous installer sur le côté, vous pouvez vous installer sur le côté. Si vous souhaitez vous installer complètement allongé sur votre tapis, c'est possible également. Si c'est plus confortable pour vous, n'hésitez pas à replier vos jambes et peut-être à installer un bolster sous vos jambes pour venir les caler. Ça sera peut-être plus confortable. Et ici, on va venir détendre tout le corps. Relaxer notre corps tranquillement. Les orteils, les plantes de pied, les coups de pied, les chevilles, les talons se relaxent et se relâchent. Les tibias, les mollets, les genoux,
L'arrière des genoux se relaxe et se relâche. Les cuisses, l'intérieur, l'extérieur des cuisses, l'avant, l'arrière des cuisses se détendent et se relaxent. Les hanches relâchent toutes les tensions. Le bassin est fermement posé dans le sol. La colonne vertébrale du coccyx au cervical s'allonge et se relaxe. Le coccyx, le sacrum se dépose dans le sol. Les vertèbres lombaires, les vertèbres thoraciques, les vertèbres cervicales se relaxent et se relâchent. Les omoplates viennent relâcher toutes les tensions. Les épaules se relaxent. Les bras, les coudes, les avant-bras se relaxent et se relâchent. Le dos des mains, l'intérieur des mains, les doigts, les poignets se relaxent et se relâchent. La nuque se détend, l'arrière du crâne, le sommet du crâne, le front, les tempes se relaxent et se relâchent. Le nez, la bouche, le menton se détendent et se relaxent. Les mâchoires relâchent toutes les tensions emmagasinées et se relaxent. Votre corps tout entier est parfaitement relaxé. Vous êtes profondément détendu, prêt à passer une bonne nuit de sommeil. À présent, vous pouvez retrouver de la mobilité, bouger vos orteils, vos doigts, vos poignets, vos chevilles. Et tranquillement vous étirez. Vous pouvez tourner de votre côté préféré du tapis en position fétale pour quelques derniers instants de relaxation en repliant votre bras sous votre tête en déposant peut-être votre autre main devant votre poitrine sur votre ventre. Et profitez d'ici de quelques derniers instants de relaxation en position fétale. Si vous souhaitez nous laisser ici et vous endormir, vous pouvez complètement stopper cette vidéo et vous endormir. Pour les autres, vous pouvez repasser à l'avant de votre tapis, toujours les yeux fermés dans votre assise favorite. Et venir ici avec vos mains en posture de prière en Anjali Mudra. Les pouces fermement déposés contre votre sternum. La tête légèrement baissée en signe de gratitude. Prenez cet instant pour vous remercier. Pour vous remercier de ce que vous êtes en train de créer. Prenez également du temps pour remercier votre bébé. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une très belle nuit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser en commentaire, ça me fera très plaisir d'y répondre. Vous pouvez également mettre un pouce, un like sous cette vidéo. Et si vous souhaitez partager à une autre femme enceinte qui a peut-être des difficultés de sommeil cette vidéo, vous pouvez également le faire. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.